Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. Aujourd'hui je vous propose un projet adorable avec les petits chats un peu bêtes. Voilà, on va avoir pour projet de faire un de ces petits chats et nous on va le faire en blanc avec les yeux bleus, à savoir qu'on va faire celui-ci. Voilà, avec les petits détails qui tuent bien entendu. Si vous n'avez pas envie de faire votre propre petit chat mais que vous voulez en adopter un, sachez que les 5 qui sont ici seront dispo sur mon Ko-fi dès la sortie de la vidéo. Et si vous voulez qu'on le craft ensemble, je vous propose de se lancer dès maintenant avec la liste du matériel nécessaire. C'est parti! Pour ce projet, on va se servir d'à peu près 20-25 grammes d'acrylique blanc, j'ai pris de la DMC Nitty 4. On va utiliser aussi un tout petit peu de DMC noir, mais vraiment juste quelques centimètres, donc j'en ai coupé une toute petite longueur. On va utiliser un crochet numéro 3,5, une petite paire de ciseaux pour couper les fils, une petite aiguille à laine pour broder les détails et faire le tout petit peu de couture qu'il y aura à la fin. Moi je vais me servir d'un compteur de rang pour ne pas perdre le fil de mes rangs. On va avoir besoin de quelques petits marqueurs de mailles. On va aussi se servir de petits yeux de sécurité. Alors ceux-ci je les ai trouvés à ma mercerie, je les trouve trop mignons et je les ai en plusieurs couleurs différentes, donc je vais m'en servir. Ils font à peu près 11-12 mm de diamètre. On va prendre aussi leur petit capuchon de sécurité. Et il nous faudra bien sûr un petit peu de ouate de rembourrage. Je vais vous indiquer à l'écran toutes les abréviations que je vais utiliser pendant que j'afficherai les instructions écrites à l'écran pendant toute la vidéo. J'en profite aussi pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo tuto sort. Et je vous propose de commencer maintenant à vos crochets. C'est parti! Avant de commencer, je voulais juste vous dire que ce petit projet, là je l'ai fait en acrylique. Ici aussi c'est de l'acrylique, mais vous pouvez tout à fait le faire en coton ou en laine chenille, c'est vous qui voyez. Là pour le coup j'avais des bonnes couleurs qui correspondaient bien à des chats je trouve en acrylique, donc je l'ai fait comme ça, mais c'est pas une obligation. Et on commence. On va faire la fondation avec un cercle magique contenant 6 mailles serrées. Je marque la première maille avec un petit marqueur de maille pour savoir où j'en suis à chaque tour. Et je continue 5 mailles serrées de plus. Ok, j'ai terminé mes 6 mailles serrées de ma fondation. Je peux serrer un petit peu le fil, je reviendrai le serrer plus tard. Et j'attaque mon premier rang en faisant une augmentation dans chacune des 6 mailles qui sont sur mon cercle magique. Voilà, j'ai fait ma première maille, je fais la deuxième au même endroit vu qu'il s'agit d'une augmentation. Voilà, et je continue en faisant 2 mailles serrées dans chacune des 5 mailles qui restent de mon rang de fondation. Et 12, voilà, j'ai fait mon premier rang. Je vais pouvoir m'attaquer au deuxième, et pour le deuxième, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation dans chacune des 12 mailles. J'ai terminé mon deuxième rang, je n'oublie pas, j'en profite pour serrer un petit peu mon cercle magique du début. Voilà, histoire qu'il soit refermé, et je vais attaquer le rang suivant qui va consister à faire 2 mailles serrées, une augmentation tout du long. Troisième rang terminé, et on va faire le quatrième sur le même modèle, et le cinquième aussi si je ne dis pas de bêtises, à savoir 3 mailles serrées puis une augmentation tout du long pour le rang 4, et 4 mailles serrées, une augmentation tout du long pour le rang 5. Et on va s'attaquer maintenant au rang 6 en corsant un petit peu les choses puisqu'il s'agit du rang où on va faire les oreilles. Je vous propose de commencer par 2 mailles serrées.
Ok. Maintenant, on va venir faire une maille serrée dans le brin avant uniquement de la maille d'après. Donc hop, je passe uniquement, voilà, sous le brin avant, pas sous le brin arrière, uniquement sous le brin avant. Je vais venir faire ma petite maille serrée. Voilà. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, parce qu'au rang d'après, il va falloir aller travailler dans le brin arrière. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le récupérer, pour le retrouver ensuite, vous pouvez éventuellement mettre un petit marqueur de maille. Alors j'en ai pas spécialement besoin, mais je peux le faire pour vous montrer. Hop là, si je retourne mon travail à l'arrière, je vais avoir... Hop là, je vous montre avec mon aiguille. Voilà, le brin arrière de la maille dans laquelle je viens de travailler. Moi, j'ai fait une maille serrée sur le brin avant. Et du coup, on voit que le brin arrière ici n'a pas été travaillé. Si vous avez peur de ne pas le retrouver pour le tour d'après, vous pouvez lui mettre un petit marqueur de maille. Hop là, voilà, comme ça vous le retrouverez peut-être plus facilement. Donc une fois qu'on a fait cette maille serrée dans le brin avant uniquement, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ok. On va venir faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Celle-ci. Voilà, comme ceci. Puis on va venir faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air à partir du crochet, donc la maille suivante. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir se rattacher à notre cercle en faisant une maille serrée, encore une fois, uniquement dans le brin avant de la maille d'après. Alors si vous voulez, on peut d'ores et déjà, ça va faire beaucoup de marqueurs, mais c'est pas grave, on peut d'ores et déjà mettre un petit marqueur de maille dans le brin arrière pour le marquer, pour pouvoir le travailler, ne pas oublier de le travailler dans le tour d'après, savoir où il est. Voilà, donc ça va être celui-ci. Hop là. Et moi, je viens faire une maille serrée dans le brin avant uniquement. Donc, hop là, juste là. Voilà, je me rattache. Ok. Puis, je viens faire 5 mailles serrées dans les 5 mailles suivantes. Donc, la première étant juste ici. Voilà, comme ceci. Une première. Alors, pareil, il va y avoir beaucoup de marqueurs, mais c'est pas grave. Vous pouvez marquer la maille serrée que vous venez de faire. Ça vous aidera aussi pour le tour d'après si besoin, pour venir savoir exactement où venir faire votre prochaine maille serrée. Donc, j'en fais 5. J'en ai déjà fait une. 2. 3. 4 et 5, voilà, et je refais exactement la même chose que pour la première oreille à cet endroit-là. Donc encore une fois, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça en pause, je vais venir mettre des marqueurs de maille sur le brin arrière des 2 prochaines mailles. Voilà, j'ai marqué les 2 brins arrière des 2 prochaines mailles à travailler. Voilà, et donc comme pour la première oreille, je viens faire une maille serrée brin avant uniquement. Puis je viens monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, puis je fais une maille serrée dans la deuxième maille en l'air, puis une demi-bride dans celle d'après. Hop là. Et enfin, je viens me rattacher en faisant une maille serrée dans le brin avant uniquement de la maille serrée suivante sur le cercle. Hop là. Voilà, je me suis rattachée et maintenant je viens faire une maille serrée dans la maille suivante en entier. Voilà, et je vais marquer cette maille avec un autre petit marqueur vert. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser plein de marqueurs de maille comme je suis en train de le faire, hein. C'est vraiment si vous avez besoin de points de repère, si vous débutez le crochet ou quoi que ce soit, et que vous avez peur au tour d'après de faire une erreur ou de ne pas retrouver les endroits exacts où il faut travailler. Au moins comme ça, vous êtes sûr de les retrouver, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va continuer notre rang en maille serrée. Normalement, il nous en reste 25 à faire, on en a déjà fait une, donc encore 24. Et voilà, rang terminé, il contient 36 mailles au total, donc on a les 2 mailles serrées du début, on a aussi travaillé 2 mailles serrées dans les brins avant, ici et ici, on a 5 mailles serrées entre les 2 oreilles, puis encore une fois, 2 mailles serrées travaillées dans les brins avant ici, puis 25 mailles serrées pour terminer le tour. On va pouvoir s'attaquer au rang 7 maintenant et enlever tous ces marqueurs de mailles qui traînent. Alors commençons par le début, à savoir 2 mailles serrées dans les 2 premières mailles serrées du rang précédent. Voilà, maintenant on arrive à l'endroit où il y avait les oreilles. Donc on va aller travailler dans les 2 brins arrière
qui nous restaient du rang précédent. On va faire une maille serrée dans chacun d'entre eux. Donc le premier, puis le second. Ok, maintenant on va se rattacher aux mailles serrées du rang précédent. C'est pour ça que je vous ai fait mettre un petit marqueur de maille sur la première des 5 mailles serrées qui écartaient nos 2 oreilles. Donc on va faire une maille serrée dans chaque. Et de 1. Et 5. Ok, on arrive à la deuxième oreille où on fait exactement la même chose. Une maille serrée dans chacun des 2 brins arrière restants. Et de 2. Puis on revient se rattacher encore une fois à la première maille serrée des 25, je crois, qui reste pour la fin du tour. Voilà, et on termine le tour en maille serrée, une dans chacune des mailles du rang précédent. Le tour 7 est donc terminé et on a nos petites oreilles de chat. On va pouvoir s'attaquer au tour 8. Et pour le rang 8, c'est le rang où on va mettre les premières pattes avant, les 2 petites pattes avant. Donc je vais commencer par faire 20 mailles serrées, une dans chacune des mailles du rang précédent. Voilà, j'ai fait mes 20 premières mailles serrées du rang et c'est là que vous et moi, on va peut-être pas avoir exactement le même compte en fait. Je vais essayer de faire en sorte de caler les pattes symétriquement par rapport aux oreilles. Alors, pour le coup là, je sais que je vais pas être symétrique, donc je vais en refaire encore 2, qui m'amène à 22 mailles serrées pour moi en tout cas. Hop là, je mets en pause ici 2 petites secondes. Voilà, et pour les pattes, en fait, on va faire une maille spéciale, un bobble stitch qu'on dit, qu'on appelle en anglais, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Et on va le séparer par 3 mailles serrées. Donc ce que je propose, c'est d'en faire un ici, dans la maille suivante, par exemple. Et un autre, alors si on sépare, on va compter 1, 2, 3. Un autre ici. Et vous voyez que là, voilà, si je fais mes 2 pattes à cet endroit-là, je suis symétrique par rapport aux oreilles. Je pense que si je décalais d'un cran, hop là, par exemple, si je les faisais là, ouais, là, je serais plus symétrique pour le coup. Donc non, pour moi, il faut vraiment que je les fasse ici, après 22 mailles serrées. Mais selon votre tension de fil, pour vous, ça va peut-être pas être exactement pareil. Ça va peut-être être 20 mailles serrées puis les pattes, ou 21 mailles serrées puis les pattes, ou 23. Ça va vraiment dépendre de votre tension de fil. Voilà, pour moi, 22 mailles serrées puis les pattes, c'est pas mal. Ok, je peux enlever ces petits marqueurs-là. Oups. Et récupérer ma maille en cours. Voilà, et je vais faire la première patte. Donc pour faire la patte, on va se mettre donc dans la maille suivante et on va commencer comme une bride. Voilà, hop. Et une fois qu'on a 3 boucles sur le crochet, on fait le début de la bride en passant comme ça une fois. Il nous reste 2 boucles sur le crochet et paf, on recommence une autre bride dans le même endroit, le même trou. Voilà, hop, là j'ai 4 boucles. Je tire le fil à travers une fois. Hop là, voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet. Et hop, je recommence une 3e bride dans le même trou. Voilà, je récupère, je passe mon fil à travers les 2 premières. J'ai 4 boucles sur le crochet. Là, je récupère mon fil et je passe à travers les 4 en même temps. Voilà, hop. Et je viens me raccrocher en faisant une maille serrée dans la maille suivante, juste ici. Hop là. Voilà, j'ai fait une première maille serrée. Donc pour l'instant, vous voyez pas trop la patte parce qu'en fait, il faut venir appuyer un petit peu derrière pour faire ressortir les brides vers nous, en fait. Enfin, les débuts de brides vers nous. Hop là, voilà, comme ceci. J'ai fait une première maille serrée ici, j'en fais encore 2 autres pour séparer les pattes. 2, 3, et je viens refaire exactement la même chose dans la maille suivante, une 2e patte. Donc je commence comme une bride. Voilà, quand j'ai 2 brides sur le crochet, je recommence une autre bride au même endroit. Hop là. Et quand j'ai 3 boucles, je recommence encore une bride, encore au même endroit.
Hop là. À chaque fois, c'est un début de bride en fait. Vous faites 3 fois un début de bride au même endroit. Et quand vous avez 4 boucles sur le crochet, paf, vous passez votre fil à travers tout. Puis vous venez faire une maille serrée dans la maille suivante sur le tour précédent, du tour précédent. Hop là, vous finissez le rang en maille serrée. Tac. Pour un total toujours de 36 mailles, hein, bien sûr, sur le rang. Chacune des pattes, c'est une maille. Voilà, et j'ai fini mon tour 8. Je peux mettre en pause un petit instant pour m'occuper d'aller faire ressortir les pattes vers l'extérieur. Hop là, voilà. Ok. Et là, vous voyez que j'ai mes 2 petites pattes avant du petit chat. Et une fois que j'ai mes petites pattes avant du petit chat, on va mettre le crochet en pause pendant quelques secondes et s'occuper de faire le petit visage. Alors, je vais déjà commencer par positionner les yeux. Alors moi, j'aime bien les mettre de part et d'autre du cercle magique, pardon. Pas collés à côté, mais un petit peu plus loin. Par exemple, ici, entre le tour 3 et 4 à peu près à l'horizontale aussi du cercle magique. Voilà, comme ceci, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais pas tout de suite mettre les capuchons de sécurité derrière, je vais attendre de broder le reste du visage et ensuite je mettrai les capuchons de sécurité quand je serai certaine de la position des yeux et des broderies. Alors pour le début, on va prendre quelques centimètres de fil noir et on va commencer par venir broder un museau. Pour le museau, en général, je fais une première barre hop là, à gauche du cercle magique ici. Je me laisse quelques centimètres derrière pour faire un nœud. Je vais essayer de venir jusqu'à droite au même endroit, donc à peu près ici. Faire une petite barre un petit peu horizontale, comme ça. Il est déjà très mignon comme ça, je trouve. Ensuite, j'essaye de ressortir mon fil par le centre du cercle magique. Hop là, par ici. Voilà. Je vais essayer de faire un petit V à l'envers. Donc en le faisant rentrer par là, je pense. Voilà, je le fais ressortir au même endroit, donc au centre du cercle magique, une deuxième fois, puis je vais le faire re-rentrer. Là, on est pas mal sur cette orientation, je pense. Donc je vais le faire re-rentrer. Voilà, comme ceci, à mon avis. Ça me semble plutôt bien. Je vais pas faire... Oh, si, je vais faire le nœud tout de suite à l'arrière. Hop là. Oh, voilà. Donc je retourne. Je viens faire un double nœud. On serre pas trop sur... Donc on ne serre pas trop sur le tout premier nœud. Faut pas déformer la broderie, surtout que c'est de l'acrylique. Je vais serrer un peu plus sur le deuxième nœud. Je vais serrer beaucoup plus sur le troisième. Et je vais même en faire un quatrième, histoire de dire, voilà, avec ça, si ça se défait, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Ok, donc on a fait le petit museau. On va faire... les moustaches avec un fil légèrement plus long. Alors pour les moustaches, généralement, j'essaie de me placer à peu près sous l'œil. Par exemple ici, je commence par l'œil gauche en général. Hop là. J'essaie de le faire aller un petit peu au-dessus, un petit peu en diagonale. Ok. Je fais rentrer par le même trou que là où je l'ai fait rentrer la première fois. Ok. J'essaie de le faire aller un peu plus en dessous. Ah, c'est pas mal ça. Puis je fais la même chose au niveau de l'œil droit, en symétrique. Hop là, en diagonale, vers le haut. Puis on re-rentre au même endroit. Et on va cette fois vers la droite à l'horizontale. Ok, et là, ça me semble pas mal. Peut-être un tout petit peu trop tiré sur celui-ci. Voilà, hop. Ouais, ça me semble plutôt chouette au niveau de l'équilibre du visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir attacher tout ça à l'arrière. Alors ça, c'était les fils du museau. Ça, c'est le centre du cercle magique. Ok, là, j'ai mes 2 fils des moustaches. Alors je ne serre pas trop pour ne pas le déformer. Et je vais venir faire plusieurs nœuds comme pour le museau. Et pour le coup, vu que c'est des fils noirs, je vais pas en laisser trop pour essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop au travers parce que le petit chat va être blanc.
et le noir à travers le blanc, ça peut vite se voir. Hop là. Donc je vais enlever mon surplus. Donc là, vu que ça me paraît bien, je vais pouvoir mettre les capuchons de sécurité à l'arrière pour les yeux. Et les petits capuchons de sécurité, on les fixe. Voilà, le premier. Et le deuxième. Et voilà, petit chat a des yeux sécurisés, des petites moustaches et un petit museau. Impeccable, on peut continuer. Et pour la suite, ça va être le passage assez relaxant, à savoir qu'on va faire une dizaine de rangs en faisant juste 36 mailles serrées tout du long. Voilà, ça va être une petite patate, notre petit chat. Et du coup, cette petite patate va être constituée de 10 rangs de 36 mailles serrées. On va faire du rang 9 jusqu'au rang 18 inclus. 36 mailles serrées par tour. Je fais le premier avec vous, donc le rang 9, pardon. Voilà, j'arrête un petit peu l'accélérer au niveau des pattes, comme ça vous verrez bien avec moi si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Donc hop, je continue, ici j'ai une maille, je la travaille bien sûr. 22, là je viens passer sous les deux brins juste ici. Hop là, 23 pour moi. Ensuite, la prochaine maille se situe, hop là, si je vous montre avec une petite aiguille, elle se situe juste là. Pour moi c'est la 24. Pour vous, peut-être pas, ça dépend de comment vous avez placé vos pattes. Donc 24. La 25 juste après. Ok, encore une fois, on arrive à la deuxième patte. Voilà, ça c'était mon rang 9 et je vais faire exactement de la même manière, le rang 10 jusqu'à 18 inclus. On se retrouvera pour le rang 19 et les pattes arrière à ce moment-là. Je vous retrouve à la fin de mon rang 18 et je vais attaquer le rang 19 dans lequel il va y avoir les pattes arrière. Du coup, pour faire le rang 19, on va commencer par faire 22-23 mailles serrées. En fait, vous allez voir qu'on va s'aligner par rapport aux pattes avant. Donc je commence, une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Hop là. Et j'en fais à peu près 22-23. Voilà, je viens de faire ma 22e et donc si je regarde un petit peu, la prochaine maille serait ici. Ensuite, on aurait 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes et l'autre maille serait ici. Vous voyez que donc si je fais mes pattes arrière dans les rangs 20, enfin dans la maille 23 et 24, 25, 26, 27, ça va être un petit peu en décalé par rapport aux pattes avant. Donc je pense que je vais avancer encore d'un cran. Voilà, et faire mes pattes arrière ici. Du coup, je vais avoir une 23e maille serrée sur ce rang 19, ok. Et ensuite, je vais faire comme on avait fait pour les pattes avant, à savoir un petit point bobble. Donc on commence une bride, on commence une deuxième bride dans la même maille. Hop, voilà, on a 3 boucles sur le crochet, on commence encore une troisième bride dans la même maille. Ok, on a donc nos 4 boucles sur le crochet et on termine de faire passer le fil à travers ces 4 boucles. Ensuite, on vient faire 3 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2 et 3, puis on refait exactement ce qu'on vient de faire pour la première patte dans la maille suivante, à savoir 4 débuts de bride jointes ensemble, 3 débuts de bride jointes ensemble, pardon, hop là, voilà la troisième, j'ai mes 4 boucles sur le crochet et je termine de faire passer mon fil à travers ces 4 boucles. Ok, et je viens faire ensuite la fin de mon rang en maille serrée, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Voilà, ce qui me fait 8 mailles serrées au total, donc on en avait 23 au début, 8 à la fin, 3 entre les deux pattes et une pour chaque patte, ce qui nous fait un total de 36. On va en profiter pour pas faire ressortir les petites pattes vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Hop là, voilà, et comme ça, on a nos 2 petites pattes avant et nos 2 petites pattes arrière qui sont faites, et notre rang 19 qui est terminé. Pour le rang 20, on va juste faire un rang de 36 mailles serrées encore une fois.
Voilà, j'arrête d'accélérer un petit peu ici pour vous montrer plus en détail ce que je vais faire au niveau des pattes. Bien entendu, toujours une maille serrée dans chaque maille du rang. J'en ai donc une ici, une juste là. Une juste après. Et je termine mon rang 20. Mon rang 20 étant terminé, je vais pouvoir m'attaquer au rang 21 dans lequel on va commencer à faire des diminutions. Donc pour ce tour-là, on va faire des répétitions de 4 mailles, une diminution, 4 mailles, une diminution. Et on va faire des diminutions invisibles pour que ça se voit un petit peu moins. Hop là. On aura donc un total à la fin de 30 mailles pour le tour. 4 mailles serrées et la diminution invisible. Comme d'habitude, on passe sous le brin avant des 2 prochaines mailles. Voilà. Puis on vient tirer notre fil à travers et finir notre maille serrée de diminution. On passe maintenant au rang 22. Rang 22 pareil, on va faire des diminutions. Cette fois-ci, ce sera 3 mailles serrées, une diminution répétée tout du long. Le rang 22 est terminé. Je vous propose, avant de continuer à fermer, de mettre un petit peu de rembourrage, même pas mal de rembourrage à l'intérieur. On va commencer en tout cas. Voilà, j'en ai déjà mis une petite quantité, je continuerai après. On va s'attaquer à notre rang 23 et rang 23, on continue à diminuer en faisant un tour de 2 mailles serrées, une diminution tout du long. Et on passe au rang 24. Rang 24, c'est pareil, on continue de diminuer en faisant une maille serrée, une diminution tout du long. Et une fois le rang 24 terminé, on va continuer et terminer de rembourrer parce qu'après ce sera le rang 25 et le rang 25 consistera à faire 6 diminutions puis à fermer entièrement le petit chat. Donc c'est le dernier moment pour rembourrer. Pour ma part, je le rembourre assez fermement le petit chat parce que j'aime bien l'idée de pouvoir faire push-push dessus. Et à la fin, une fois que le corps, le corps du petit chat est assez rembourré à mon goût, je viens en rajouter toujours un petit peu directement sous les côtés de là où j'étais en train de faire les diminutions. Vraiment, voilà, j'essaie de caler du rembourrage jusqu'ici parce que sinon le fond de l'amigurumi, le bas de l'amigurumi, en l'occurrence l'arrière, je trouve n'est pas assez rembourré si je viens pas en recaler un petit peu sur le côté. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, on va pouvoir faire notre 25e tour et fermer. Et pour le 25e tour, comme je vous le disais, on va faire 6 diminutions.
Et voilà, une fois que j'ai terminé mes 6 diminutions, et mon 25e rang du coup, je me tire un petit peu de fil sur la maille qui était en cours. Hop là, je coupe. Je passe mon fil dans une petite aiguille et je vais venir passer de l'extérieur vers l'intérieur sous les brins avant des 6 derniers mailles. Ensuite, je tire un petit peu, voilà. Et pour l'instant, ça fait un léger petit bump, mais après ça, je vais faire rentrer le fil par le trou central de là où je viens de fermer, tout simplement. Et je m'en servirai de ce fil pour sécuriser l'attache de la queue. Et voilà, on va laisser le petit corps de notre chat en suspens pour lui faire justement cette petite queue. Et pour la queue, c'est très simple, on va commencer par un cercle magique dans lequel on va venir mettre 6 mailles serrées. On tire sur le petit fil qui reste pour refermer le cercle magique. Puis, pendant les 12 prochains rangs, les 12 seuls rangs de la queue d'ailleurs, on va faire 6 mailles serrées par tour. Alors ça peut être un petit peu compliqué de travailler sur un si petit cercle, surtout au tout début du cercle, après ça va de mieux en mieux quand les tours avancent, mais c'est comme ceci qu'on va faire cette petite queue. Donc on est parti pour le premier tour avec 6 mailles serrées, une dans chaque maille qui était sur le cercle magique. C'est pas très visible avec la laine blanche, mais hop là, ma deuxième maille est ici. Ma troisième maille est juste là. Hop là. Puis ma quatrième maille est là. Ma cinquième est juste ici. Et ma sixième juste là avant le marqueur de maille. J'en profite pour venir tirer un peu sur le fil restant à l'arrière pour refermer mon cercle magique du début. Et je vais faire, c'était mon premier rang, je vais en faire encore 11 autres, contenant 6 mailles serrées à chaque fois. Et voilà, j'ai dû faire une douzaine de rangs, peut-être 13, je sais pas exactement. J'ai terminé ma sixième maille serrée du rang. Je vais fermer, couper le fil. Hop là, on finit de le faire passer et on serre ce petit nœud coulant. Ok. Je vais ensuite enlever le surplus, c'était le fil du cercle magique celui-ci. Voilà, donc hop, je vais couper à ras, je vais enlever le surplus. Je rembourre pas la queue, hein, de toute façon, si vous avez la même que moi sous le nez, vous remarquez qu'il serait assez difficile de mettre du rembourrage dedans. Mais en plus, ne pas la rembourrer fait que je vais pouvoir la bouger un petit peu et la mettre comme je veux sur le petit chaton. Ok, donc on va passer à l'étape que beaucoup de monde n'apprécie pas trop, mais promis, il y en a qu'un tout petit peu à faire, c'est-à-dire de l'assemblage. Hop là. On va venir placer la queue du petit chat, comme ceci, centré par rapport aux oreilles, à peu près vers ici, ça doit être 3 ou 4 ans avant la fin. Voilà, comme ceci. On le centre par rapport aux oreilles. Si vous voulez vous aider d'une petite épingle, vous pouvez. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, je vais partir de l'arrière, je vais essayer de trouver à peu près un trou qui corresponde. Je pense que ici c'est pas mal. Ok, je vais faire passer mon aiguille sous une maille et le ressortir un petit peu à côté. On en a à peu près 6 à fixer. Enfin, hop là. Je fais ensuite passer... Je vais enlever mon aiguille de fixation parce qu'elle me gêne. Je vais ensuite faire passer ce fil sous la maille suivante de la queue, qui se situe ici. Voilà, comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, je vais essayer en tout cas. Ok, je commence à serrer un petit peu. Je refais rentrer mon fil exactement de là où il est sorti, donc de ce petit trou là. Je suis désolée, le blanc c'est peut-être pas le plus efficace finalement pour que vous voyez quelque chose à la caméra. J'ai essayé de... Je me suis dit je vais faire le petit chat en blanc, on verra mieux ce qu'on fait que si c'était en noir par exemple. Et en fait, je pense que ce qui
Ce qui marche le mieux, c'est peut-être plutôt les couleurs vives finalement avec cette caméra. Ok, j'ai fait ressortir mon fil ici, donc je vais le faire passer dans la queue de l'intérieur vers l'extérieur dans la maille d'après. Voilà, puis je le refais entrer dans le corps à l'endroit d'où il était sorti, donc c'était ce trou-là. Je le fais passer sous la maille suivante. Et je continue comme ça pendant tout ce qui reste de maille de la queue. Voilà, là je suis passée sous la dernière maille, donc on se rend compte qu'effectivement on est bien aligné, c'est ok. Je vais faire re-rentrer mon fil de couture quelque part par là, le faire ressortir dans la maille d'après. Voilà, tirer un peu pour sécuriser le tout. Ok. Je vais reprendre mon fil central. Oh pardon, petit chat, reviens ici. Je vais reprendre mon fil central de la fin de mon corps. Voilà, je vais le faire passer par le milieu du trou central qu'on avait refermé et le faire ressortir exactement au même endroit que là où j'ai fait ressortir le fil de couture de la queue. Voilà, et du coup maintenant que les deux sont au même endroit, j'en profite pour faire 3 ou 4 nœuds entre les deux pour sécuriser tout mon travail ensemble. Et je reprends une dernière fois mon aiguille dans laquelle j'ai fait passer les deux fils et je vais la faire re-rentrer par là où étaient sortis mes deux fils pour faire rentrer le nœud à l'intérieur et qu'il ne se voit pas. Hop là, je passe à travers le corps une ou deux fois. Vous voyez le petit nœud qui est juste là. Hop, là, voilà, on ne le voit même plus. Hop, il est rentré à l'intérieur. Et voilà, et maintenant je peux venir couper à ras. Et faire un petit peu de squeeze sur le chat, histoire de faire rentrer les deux petits brins de fil qui traînaient à l'extérieur. Et voilà, la queue est fixée. Il ne reste donc plus qu'un seul petit détail à faire pour terminer ce chat, et oui, c'est le petit détail qui tue. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, bien entendu, si ça ne vous tente pas de faire ce petit cul sur le chat, mais moi j'aime bien, c'est la petite touche que j'aime beaucoup faire à la fin. Donc encore une fois, je reprends un petit peu de fil noir, quelques centimètres, je fais passer ça dans une aiguille, je rentre un petit peu en dessous de l'endroit où je veux broder un X, et ce qui pourrait être bien, c'est de réfléchir à peu près où je veux le mettre à l'avance. Je pense que peut-être là, ça serait pas mal, le faire ressortir là. Hop là, le faire re-rentrer par là. Puis ressortir peut-être par là. J'essaye, hein. Des fois ça me prend plusieurs essais perso pour réussir à le faire comme je souhaite. Hop là, et re-rentrer par là. Est-ce que ça me conviendrait? Et voilà, là ça me semble pas mal. Je m'y suis repris à 2-3 fois. En même temps, je suis en train d'utiliser une aiguille à laine. Alors c'est pratique pour rentrer les fils. Par contre, pour pouvoir faire de la broderie et pouvoir faire passer le fil même dans la maille, pas forcément toujours entre les mailles, mais dans la maille, c'est quand même plus simple de s'y prendre avec une aiguille à broder. Voilà, mais j'y ai pas pensé, tout simplement. Donc n'hésitez pas à prendre une aiguille à broder si ça peut vous aider à positionner vos fils encore mieux. Et voilà, et une fois que vous êtes satisfait de la position du X, il n'y a plus qu'à, une fois qu'on a fait ressortir les fils, encore une fois dans le même trou, il n'y a plus qu'à faire 2-3 petits nœuds. Attention à pas trop serrer sur le premier ni sur le deuxième pour ne pas modifier votre broderie. Voilà, hop, j'en ai fait 3.
Voilà, et si votre petit fil noir reste ici et ne veut pas bouger, vous prenez une petite aiguille, hop là, et vous venez tirer un petit peu dessus depuis l'intérieur, et voilà, c'est caché. Et voilà, petit chat terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous n'avez rencontré aucun problème. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou à m'envoyer un petit message privé si vous avez besoin d'une clarification sur quelque chose. J'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Même si c'est juste pour mettre un petit emoji cœur, moi ça me va très bien, je suis très contente et ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto.